Et on s'est retrouvés au milieu de 150 Irakiens, Syriens, dans la nuit noire, à chanter, à jouer de la musique. Eux, après, tellement estrambordés, tellement heureux, ils se sont mis à chanter pour nous et tout ça. Je vais te dire, mon frère, la tournée, elle a eu 52 dates, je me rappelle que de ça. Mon regard sur la musique actuelle, j'ai des goûts musicaux très éclectiques. Je suis un peu, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Bon, après c'est mon métier aussi, je suis compositeur, producteur de musique, tu vois, mais je vais autant écouter de la musique traditionnelle que du jazz, que du hip-hop, que de la techno, que du rock, il y a tout qui fait corps. J'ai pas de barrière stylistique. Moi, vraiment, c'est des choses qui me parlent, qui parlent d'abord à mes tripes, j'ai l'impression, après à ma tête aussi. J'aime les musiques d'ailleurs. J'aime les musiques. J'aime pas trop le mot world music. Je préfère le mot musique des peuples. Voilà, j'aime la musique des peuples. Alors, mon son du moment, c'est un peu ce qu'on est arrivé à échafauder dans mon nouvel album là. J'ai voulu faire un disque un peu apaisant avec des chansons qui rechargent le cœur. Et je me suis rendu compte que quand j'étais minot, moi qui suis né à la Porte d'Aix pour aller à l'école, je faisais le tour du monde. Je devais traverser le quartier africain, le quartier algérien, le quartier arménien. Moi je suis d'origine italienne, etc. Et ce tour du monde, eh ben, c'est un peu je l'ai un peu mis en scène dans ce disque. Les sonorités africaines, tout ça qu'il y a dans le disque, eh ben, je ne suis pas allé les chercher en faisant un voyage en Afrique, même si j'y vais de temps en temps, mais elles sont issues de ça, de cet inconscient de minot, ce rapport à l'autre, ce rapport au monde que j'ai eu parce que j'étais Marseillais. Donc merci Marseille pour ça, pour l'ouverture d'esprit qu'elle a provoquée chez les gars de ma génération. Alors ma musique c'est quoi? C'est peut-être un tiers de reggae, un tiers de musique traditionnelle, un tiers de hip-hop, et comme on est à Marseille, un bon tiers de punk rock. Mais putain, ça fait 4 tiers, Gary, ça me fout. Alors ce disque que je vais sortir, qui s'appelle Barca, on l'a construit à Marseille, dans notre studio, le studio que j'ai monté avec le DJ de Massilia, avec Kayalik, donc c'est un peu le studio où on enregistre Massilia, où on enregistre un peu tous nos projets. On s'est dit avec Kayalik, en postulat de départ, que tout ce qui était rythmique, basse, tout ce qui était... Eh ben, on allait le faire à notre manière, avec nos machines, avec nos sampleurs, notre push, nos machins, nos Ableton, nos machins, nos outils divers. Et on allait amener l'harmonie avec nos guitaristes, avec des musiciens, donc il y a plusieurs cordes différentes, il y a un peu d'accordéon, il y a un peu de... Donc on a un peu cette couleur hybride entre une efficacité rythmique et une manière de produire la rythmique comme des rappeurs, sauf que les samples on les a fait jouer, quoi. Alors 30 années de carrière, j'aime pas le mot carrière, j'aime pas me retourner, j'aime pas le passé, j'ai beaucoup de mal avec tout ça moi. Moi je suis vraiment un mec du présent, alors je vais te dire, je suis pas trop branché passé, je suis pas trop branché futur, je suis vachement branché présent moi. Donc je calcule pas trop ce que je vais devoir faire l'année prochaine et je me retourne pas trop. Voilà. Donc en exagérant, je te dirais que le concert qui m'a le plus marqué c'était le dernier, que celui qui va le plus me marquer ça sera le prochain, même si on a eu la chance de faire des choses tellement différentes avec Massilia, je me rends compte que les choses qui restent, c'est pas obligatoirement un déterminisme de grandeur ou de starification du truc. Pendant ma dernière tournée, là, un soir après un concert avec Collectif 13, donc c'était la tournée que j'ai fait l'an dernier avec le chanteur de Trio, le chanteur de La Rue Quétanou, moi, d'autres collègues. Un soir, on joue à Grande Sainte, là-haut. On fait un concert sympa. Et il y a la nana de Emmaüs, Sylvie, qui vient nous voir et qui nous fait « Allez, les gars, vous venez dans la jungle là, jouer acoustique là 11h du soir. » Moi, je suis rincé après les concerts. Mais mon pote de Trio, Gizmo, était tellement à fond qu'on y est tous allés. Et on s'est retrouvés au milieu de 150 Irakiens, Syriens, dans la nuit noire, à chanter, à jouer de la musique. Eux, après, tellement estrambordés, tellement heureux, ils se sont mis à chanter pour nous et tout ça. Je vais te dire, mon frère, la tournée, elle a eu 52 dates, je me rappelle que de ça. Le reste c'est superflu à côté. Donc, ce qui reste, c'est
C'est ces moments où la musique, c'est plus une histoire de carrière, de répertoire ou de je sais pas quoi, mais où c'est la vraie vie et où tu amènes vraiment du bonheur et que tu recharges le cœur des gens. Je pense que c'est ce qui nous importe. Nous, c'est pendant 2 heures, là, le vendredi ou le samedi soir, tu vas tout zapper, tu vas oublier le quotidien, tu vas même légèrement t'élever. Et le lundi matin, tu auras plus la pêche, quoi. Avant tout, on fait ça pour ça, je pense. Moi, je pense que les codes musicaux, ils évoluent beaucoup. On est dans de la musique aussi. Tu te rends compte quand il y a un gros tube, je pense à Linon de Major Lazer il y a quelques années. Depuis les 4 ans après, les producteurs de 80% des trucs qui étaient en haut des charts, ils recopiaient ça avec le même patch de son, etc. On est dans ce métier-là où dès qu'il y a un son, dès qu'il y a un plugin qui fonctionne, tu l'entends un peu de partout. On s'en rend vachement compte avec la pop urbaine, avec le pseudo-rap là, qui est produit. C'est pas fait pour me déplaire, moi, du moment où on a pris le micro, on a appuyé sur on a gagné. Donc je fais pas d'échelle, machin. Je trouve qu'il y a des parcours. Je suis pas la cible, par exemple, je suis pas la cible de Jul, mais je suis capable de me rendre compte que dans tous les morceaux qu'il fait, il y a une bonne idée. Qu'il y a un travail énorme, que c'est intéressant, que c'est une photo de l'époque, que c'est tout ça. Donc, qu'en tirer comme conclusion, c'est que la pop musique, pour moi, c'est un truc de jeune. C'est un truc de 20 ans. Les Beatles, quand ils ont fait leurs bons morceaux, ils avaient entre 20 et 25 ans. Donc il y a ce truc-là, le côté fresh, tu l'as quand tu as 20-25 ans, pour plein de raisons. Hein. Ne serait-ce que le fait que tu n'as pas les enfants, tu n'as pas la femme, machin, tu es tout le temps dedans, les potes qui sonnent à 3h du mat pour finir un breakbeat, tu vas continuer. J'ai 2-3 amis artistes qui ont mon âge, qui sont plus vieux que moi, qui ne sont pas structurés, famille, machin, nana, et qui sont abandonnés complètement à leur art tout le temps. Leur vie c'est leur art c'est leur vie. Ils arrivent à toucher ce genre de choses du doigt. Donc voilà, c'est cette question d'abandon de l'artiste. Contre quoi lutte l'artiste? Voilà, vaste sujet. Aïoli. Alors si j'avais 3 artistes ultimes, je mettrais ce mec là dans la grotte Cosquer là, qui a fait les dessins. Je mettrais Charlie Chaplin et je mettrais Jul. Barka, ça vient de... Je suis allé plusieurs fois au Burkina, tu sais, j'ai tissé beaucoup de liens d'amitié. J'ai commencé à écrire mes chansons là-bas. Barka, ça veut dire merci au Burkina. On a essayé de faire des recherches. Alors, linguistiquement, ça viendrait de baraka, évidemment, la chance en arabe. Barka, c'est aussi le nom d'un poète nigérien, un joueur de harpe qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et je crois que c'est aussi le nom d'un rugbyman français. Boom, boom, boom.